Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Road Story, parce que vous allez comprendre, c'est plutôt du Road Story, mais je le diffuserai aussi ailleurs. Je reçois Olivier Debras, qui est une relation d'Internet au démarrage, et puis on a une amie commune, Stéphanie Cancel. Alors, elle m'a fait un brief absolument génial sur l'animal. Et puis il s'est dit, oh, c'est quoi ce blaireau-là? Et puis on a discuté beaucoup autour, on se connaissait un tout petit peu avant. Et puis comme il lève aussi bien le coude qu'il conduit, on a bien sympathisé autour d'une coupe chez nos amis de chez Motul. Je fais la promotion, de toute façon c'est la première partie, je fais la promotion. Salut Olivier de chez Motul, tu penseras à moi pour mes bidons gratuits? Non, je déconne. Il n'y a aucun problème, François. Bonjour. Et donc je reçois Olivier pour un événement qu'il organise et qui est très sympa, j'ai hâte de pouvoir aller voir, qui s'appelle Automobile Enthousiaste et qui se passera à Vinci Manœuvre les 11 et 12 juin. Vous verrez, le principe, c'est qu'en plus il fait les affiches, il a des talents de dessinature absolument géniaux. Je vais l'obliger à commercialiser ces trucs. Non, il dit non, mais c'est pas grave, de toute façon, il est 2 fois plus grand que moi, mais c'est pas grave, je me battrai. Donc vous allez voir, le dessin est super. Et donc Olivier, c'est quoi le principe de ce premier événement que tu organises? Oui, tout à fait. Oui. C'est le premier événement qu'on a organisé autour d'un concept tout simple, en fait. C'est de rassembler des passionnés pour montrer leurs machines et surtout pour les faire rouler. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu d'événements où les machines vraiment roulent et sont montrées en on va dire, situation dynamique. Donc nous proposons aux participants de s'inscrire et de rouler. Et tu es d'accord, la précision, c'est que des avant-guerres. C'est ça en fait la subtilité, en fait. Voilà, tout à fait. Quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, les avant-guerres qui vont être présentes sur le site vont être montrées en statique et surtout en dynamique. Avec tout ce qui ira autour, c'est-à-dire que tous les gens qui seront autour et qui vont encadrer justement cette organisation seront en tenue pour vraiment se replonger, faire un voyage dans le temps. C'est Goodwood, Vinci Manœuvre. Ah, Goodwood, c'est gentil de nous comparer à Goodwood, mais c'est l'idée, c'est on va dire, oui, voilà. Les habits et quand même une ambiance à l'anglais, c'est d'accord avec moi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on voudrait. C'est une sorte de reconstitution historique. Donc il y a des reconstitutions qui font de militaires, et bien nous faisons de la reconstitution, mais mécanique d'avant-guerre. Et par rapport à ça, pourquoi Vinci Manœuvre? Alors Vinci Manœuvre, c'est une vieille histoire parce que c'est un ami qui a une ferme fantastique avec des cours intérieurs impeccables qui nous a proposé un jour, pour la promotion de sa ferme, il ne faut pas le cacher, parce que lui aussi fait du business. C'est la promo, de toute façon, fonce. et Régis Duvert, qui est le propriétaire, est un ami depuis une vingtaine d'années. Il m'a dit, moi je peux proposer mes terrains, tous les alentours de ma ferme pour faire des événements. Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, très bien, allons-y. Allons à la campagne pour pouvoir montrer toutes ces voitures. Donc, c'est dans 77, c'est ça? C'est dans 77, c'est à 15 km de Meaux. Donc, c'est pas très loin. Non, c'est clair. Donc, je pense les parigots, il faut sortir et venir voir ça. Voilà, même si vous n'avez pas de voiture, n'hésitez pas à venir. L'entrée est libre pour les visiteurs. De toute façon, vous allez avoir des choses à voir puisqu'on va faire des petits paris un peu à l'ancienne, comme les bootmakers. On a eu beaucoup de vieilles utilitaires des années 20 qu'on va utiliser pour faire des bistrots roulants, pour faire des bootmakers, pour faire de la vente aussi de petits goodies. Mais que dans ce jus un peu années 20, années 30, avec des gens qui, bien sûr, seront en tenue d'époque. Et surtout, c'est pas une organisation, les amis, c'est pas une organisation Peter Auto, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher, sympathiser. Il n'y a pas de distance, c'est même pas le truc, la Beach Festival, où on est à 400 km des bagnoles sur la plage. Non. Là, on va pouvoir s'approcher, voir les gens. C'est sympathique. Le but, c'est que ça soit sympathique. T'es d'accord avec moi? Alors, le but, de toute façon, c'est de se faire plaisir. Aussi bien pour les gens qui vont participer que pour les gens qui vont venir voir. Et c'est très gentil de me comparer à Peter Auto ou à Normandy Beach Race parce que ce sont des gens qui ont vraiment fait leurs preuves, qui ont vraiment fait des choses fantastiques que j'admire beaucoup et sur lesquels je m'appuie au niveau de l'exemple parce que pour moi c'est un vrai exemple. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous, on va essayer de faire ça d'une manière beaucoup plus familiale parce qu'on a les moyens de le faire, alors que des gens comme Peter Auto sont beaucoup contraints par la technique, par des normes de sécurité, etc. Nous, c'est un événement
qui va se faire dans un domaine privé, où là, nous serons un peu libres de faire ce qu'on veut, dans le cadre, bien sûr, de la sécurité, pour que personne ne soit blessé, etc., mais que tout le monde puisse y trouver son compte. Bon, donc toi, c'est comme Peter Otto, t'es sold out. Je comprends bien. Tout le monde peut venir, mais par contre, pour participer, on peut venir avec sa voiture, quelle que soit sa voiture, pour venir voir. Mais par contre, pour participer, ça y est, ton numéro exclusif, c'est doublé, c'est ça, en gros? Bah oui, ouais, tu m'as piégé, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, on ne voulait pas plus d'une vingtaine d'autos. On en est à 40 aujourd'hui. Bon, on va se dire qu'on va arrêter. Pour la bonne et simple raison que nous, dès que les gens viennent, participent et donnent un peu d'argent pour qu'on puisse s'occuper d'eux, etc., il faut que ce soit vraiment une dimension humaine. Donc les gens qui vont venir, on veut leur parler, on veut discuter, on veut surtout les choyer. C'est des gens qui vont venir pour être participants, mais par contre tout le monde peut venir pour venir voir, profiter de l'ambiance, justement de toutes les animations qu'il va y avoir. Bien sûr, bien sûr. Ah mais bien sûr, mais attendez, plus il y aura de personnes, mieux ce sera. On va faire la promo, t'inquiète. Non. Il va falloir que t'appelles les gendarmes. Ouais, ça va être compliqué. Non, je pense que ça va être, si je prends le temps là qu'on en parle, qu'on présente, je pense que c'est à la chance d'être en région parisienne. Oui. Quand même, voilà, quand on est parisien, voilà. Et donc, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire à la campagne, mais à proximité, donc c'est faisable. Ouais. C'est-à-dire que c'est un bon truc pour se dire, donc c'est 11-12 juin, pour sortir sa chignole, faire des kilomètres, tomber en panne sur la route, c'est super sympa. Mais oui. Voilà. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de tout ça, c'est que les gens tombent en panne. Pourquoi ? Parce qu'en général, on arrête le système et tous nos photographes se ruent sur le point de la panne et en général font des images fantastiques. Et comme bien sûr les gens vont être en tenue, on va pouvoir faire des super trucs. Et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs au Rallye des Quai-Grèce avec ce qui s'était passé le 11 et le 12 septembre dernier avec le Rallye des Quai-Grèce et les P17 où on a fait 7 km en 2h30 parce qu'à chaque fois sur les 14 véhicules, il y en avait toujours un qui était en panne et on a fait des images mais sublimes. Donc, tomber en panne, oui, on a des dépanneuses, on a tout ce qu'il faut, on a un atelier, donc ne vous inquiétez pas, même si vous tombez en panne, on va vous remorquer, on vous emmènera dans nos ateliers, on pourra réparer, il y a tout ce qu'il faut. Bon, vous avez compris, c'est une ambiance à l'ancienne, 11-12 juin, dans le 77. Bah voilà, à Meaux, oui, tout à fait. Juste à côté de Meaux, ça s'appelle Vinci Manœuvre, voilà. Vous trouverez, et de toute façon, il y aura le lien... il doit y avoir une page Facebook ou quelque chose. Il y a Instagram, il y a Facebook, etc. Donc il y a pas de souci. Vous trouverez, vous inquiétez pas. Oui. Bon, maintenant qu'on a fait la promo et que tu penseras quand même à me faire un chèque, enfin je prends le véhicule aussi. On va faire le portrait chinois d'Olivier Devra, donc qui a toujours bossé dans l'automobile, donc toujours, et puis qui est un amoureux de l'auto et qui a des névroses. Un petit peu. Personnel. Enfin, de toute façon, tout le monde a des névroses personnelles, mais il a des névroses bien spécifiques. Ouais, aussi. Bon, l'endroit préféré pour rouler, c'est quoi ? Ah, l'endroit rêvé pour rouler, c'est bien évidemment les petites routes de campagne, c'est les routes de Normandie, c'est les routes du 77, parce que ce sont des routes qui sont plates, qui sont en général assez longues et assez droites. Pour faire des pointes de vitesse, non, parce qu'en général, je roule toujours sur des charrettes qui font pas plus de 80. Donc, mais rouler en décapotable sur ces routes-là, c'est fantastique. Et donc, du coup, tu fais la transition, tu vois, il me dit non, mais ça me stresse et tout. Enfin, il est très bon parce qu'il m'a bien fait la transition. Donc, tu roules décapotable. C'est quoi la caisse préférée ? Ah, ma caisse préférée. C'est pas une moto, c'est une voiture. Non, c'est une voiture, effectivement. J'adore les motos aussi, bien évidemment, mais la voiture que j'ai, c'est une Buick 1940 décapotable. Qui roule parfaitement, qui est sublime, qui n'a pour moi aucun défaut, évidemment, mais parce que je suis en propriétaire, c'est un peu mon bébé, mais c'est vrai que c'est vraiment un véhicule où on peut rouler, c'est très agréable. C'est pour ça que tu es plutôt ligne droite en fait. Je suis plutôt ligne droite parce qu'avec une voiture de 2 tonnes 5, vaut mieux que ce soit en ligne droite au fait. Le son du moteur, c'est le son du moteur de celle-là ? Ah oui, bien évidemment. Mon son adoré, c'est le son du 12 cylindres en ligne qui démarre sans aucun problème et puis qui nous mène ensuite donc voilà. Dans les grands espaces du 77. Ou ailleurs. Mais le 77, c'est un endroit privilégié. Le cruising est ton ami. Ah oui, moi j'aime bien. Ouais.
Bon, alors on parle, tu dis ça, alors tu vas me dire, le record de vitesse, tu as compris que c'était pas obligatoirement la vitesse de pointe, c'est une histoire ou un truc autour du record. Ou si tu as une mémoire d'un truc de vitesse, il y en a plusieurs, mais vas-y. Non, le record de vitesse, j'ai honte de dire ça, mais c'est 85,6 km/h. Quand j'ai changé ma boîte de direction, j'ai dû rouler un peu pour pouvoir vraiment bien faire mes rouages. Et c'était justement avec la Buick et on était avec le Waze parce que bien évidemment tous les cadrans ne marchent pas. Tous les collectionneurs sauront de quoi je parle. Et bien évidemment, on était avec le Waze pour voir la vitesse. Et au fait, la vitesse de pointe, c'était 85,6. Donc on était très fiers de notre truc. Au GPS, voilà. Exactement. Voilà, avec le téléphone. Donc il y avait mon fils qui était à côté de moi en train de regarder la vitesse. Mais bon, la vitesse n'est pas du tout un enjeu pour nous. C'est juste rouler et que la machine marche bien. Bon, du coup, ça peut être avec ton fils, mais sinon, c'est qui le road trip, les 2000 km en tête à tête pour causer, ou pas causer d'ailleurs, parce que c'est indépendant. Alors si, pour causer, c'est bien, bien évidemment, c'est ma femme, Capucine, c'est quelqu'un qui me soutient, qui n'est pas forcément passionné de voiture, mais qui me comprend. Et je m'adresse à tous les collectionneurs, parce que je sais qu'en général, les mamans tordent un peu du nez quand on parle de voiture, et surtout de voitures de collection, parce que c'est chronophage. Et moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient, qui me conseille. Donc, un bel hommage à ma femme, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est important pour moi. Je te confirme que c'est des choses, c'est une qualité rare et assez exceptionnelle quand tu as une femme qui comprend, qui adhère, qui participe, qui fait qu'on peut faire des choses à deux. Voilà, qui ne comprend pas forcément, mais qui adhère Ouais. et qui soutient. Et ça, c'est une vraie preuve d'intelligence. Donc, un bel hommage à elle, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a permis de faire des choses. Et sans elle, je pense que j'y suis pas arrivé. Musique en voiture? Ah, musique, oui, mais là, tu me prends par les sentiments. Je suis pluridisciplinaire dans mes goûts musicaux, donc ça va du reggae à Desmond Deckert, à, bien sûr, on a notre fameux Chuck Berry ou d'autres, mais bon, c'est très varié en fonction des gens en général que j'emmène avec moi. Bon, bien sûr, quand ce sont mes enfants, Tu t'adaptes? ça tire plus vers le moderne. Quand je suis avec mon père ou avec ma femme, ça tire plus vers les années 80 et jusqu'à 60, 50. Ça dépend, mais j'ai pas de vraie préférence, en fait. Mais, Puis, en tout cas, l'auto et la musique, c'est associé. c'est indispensable. En plus de ça, avec les outils qu'on a aujourd'hui, sur les anciennes voitures, il n'y avait pas forcément d'autoradio qui était vraiment performant. Donc on prend des enceintes sans fil et puis on passe ce qu'on veut avec les logiciels. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc ça, c'est très chouette. Bon, et on a fait musique, on fait cinéma. Allez, ciné. Alors tu m'as dit, non mais ce que j'aime bien, tu m'as dit, on te l'a dit 10 fois. Non, on me l'a pas dit 10 fois, alors vas-y, vends ta Allez, je vais vendre ma soupe. Non, moi je suis un adepte de Retour vers le futur avec cette fameuse DeLorean. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est pas la DeLorean en elle-même, c'est la Ford du méchant qui s'appelait Biff Tannen, qui est une Ford qui ressemble à s'y méprendre à ma voiture, à la Buick 40. Au fait, c'est une Ford 55 décapotable noire, intérieur cuir avec la capote blanche. Et c'est étonnant. Il y a juste la calandre qui change un tout petit peu. Mais quand j'ai exposé la Buick au Salon de l'Auto 2016, tout le monde m'a dit, mais ça, c'est la caisse de Biff Tannen, le méchant dans Retour vers le futur. Et effectivement, je n'avais pas percuté au départ. Et finalement, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Et c'est juste à la calandre que je me suis dit, mais non, c'est pas la même bagnole. Parce que Ford et Buick se tiraient la bourre à l'époque, bien évidemment. Et finalement, c'était presque les mêmes voitures, sauf que la calandre changeait un tout petit peu. Donc voilà. Donc c'est cette voiture qui m'a un peu interpellé. Bon, et puis la dernière question, c'est, on est dans l'idéal. Avec ton dîner, on va faire comme à la télévision, ton dîner idéal, c'est avec qui? Avec qui tu aimerais passer, vivant, mort, ce que tu veux. Avec qui tu dis, on me dit un claquement de doigts, tu passes un dîner, avec qui c'est que tu mets en face de toi? Honnêtement, ce serait avec tous les gens qui m'aident pour faire cet événement. C'est tous les gens qui participent bénévolement et tout. Faire un grand dîner comme ça. C'est un peu ce que tu fais en fait. Mais oui, mais le faire, c'est un vrai plaisir. Si tu veux, j'essaie d'être très simple et pas du tout irréaliste.
tous les gens qui vont m'aider à faire le 11 et le 12 juin, qui vont venir gratuitement, qui vont venir bénévolement pour aider les gens. C'est pas du tout, il n'est pas du tout fourbasse, il pense vraiment, voilà, maintenant je le connais, ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà, c'est pas du tout pour faire la promo. Non, mais moi je dis, moi je suis cash, c'est pas la promo de ton truc, je pense qu'il le pense, et c'est vraiment la qualité de cet événement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire un truc ultra convivial. Ah oui, de toute façon. Et les gens qui vont y participer, je pense à, par exemple, la Dirty Company, tous ces jeunes qui se donnent, mais à fond, tous les week-ends, ils font des choses, ils font des photos, ils font avancer les choses et tout. Rubrique au braque, enfin, tous ces petits jeunes qui donnent de leur temps, qui donnent vraiment. Le plus beau cadeau que je puisse leur faire, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir les rémunérer. Et finalement, c'est mieux comme ça, parce que finalement, c'est là où on voit les gens passionnés. Et la sélection, c'est ça. Mais tous ces gens qui sont là, ce sont des gens qui sont hyper importants pour moi, parce que ce sont des gens qui comptent et qui ne comptent pas dans leurs efforts. Et ça, c'est vraiment important. Et si j'avais un moment à passer avec des gens à travers cet univers, c'est avec eux. Avec personne d'autre, avec mes proches, ma famille, bien évidemment, ma femme, mes enfants, et eux. Voilà. Parce que c'est eux qui donnent, et c'est eux qui font et qui vont faire l'événement. Bon, on a fait le tour de la question. Voilà. Merci Olivier. Merci François. Et comme je fais souvent pour des bouquins, en plus comme c'est gratuit, c'est facile pour moi. Si vous y allez et que vous êtes déçus, je vous rembourse. Alors, allez-y. Mais c'est gratuit. Mais il n'y a pas de problème, il y en aura pour tout le monde et pour tout le monde. Vraiment, vraiment, venez. Merci Olivier, à bientôt. Il n'y a pas de problème. Merci François, au revoir.